Allah nous a appris dans le Coran « Innamal mu'minuna ikhwa », c'est-à-dire que les musulmans sont des frères les uns pour les autres. Les frères s'entraident, les frères se soutiennent. Où est cette entraide? Où il est ce soutien de nos jours? Allah a envoyé à cette communauté le prophète Muhammad, qui est un modèle. Le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, qui éduque par ses actes et par ses paroles. Al-Bukhari rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » Ça veut dire que le musulman, il n'atteindra une foi complète, ce ne sera un musulman accompli qu'à condition qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Quel est notre état? Parmi les histoires qui sont racontées chez les Arabes, qui se transmettent depuis plusieurs générations, il y a l'histoire de 3 amis en Irak. Il y avait à Bagdad 3 hommes, Saïd, Yahya et Rabi'. Ces 3-là étaient proches, ils étaient très proches les uns des autres, et chacun était marié et avait une famille. Tous les 3 faisaient du commerce, et ils se rencontraient régulièrement quand ils allaient au marché pour acheter ou vendre des marchandises, que ce soit de la nourriture, que ce soit des vêtements, des boissons ou autres. Une année, le jour du Eid arrivait, et Saïd était dans une grande difficulté financière. Il en a parlé avec sa femme, et sa femme lui a dit « Toi et moi, on peut patienter dans cette épreuve, mais comment ça va se passer avec nos enfants? Nos enfants, ils ont vu que les enfants des voisins, ils avaient reçu des cadeaux. Ils ont eu des beaux vêtements pour la fête, ils ont eu des sucreries, et nos enfants, ils n'ont rien. » Saïd, sa situation l'a embarrassé, ça le tourmentait de plus en plus. Il a réfléchi, il a longuement réfléchi, et il s'est dit « Je vais envoyer une lettre à mon ami Yahya pour lui décrire cette grande difficulté dans laquelle je me trouve, et je vais lui demander de me prêter rapidement de l'argent que je lui rendrai 1 mois après l'Eid, Inch'Allah. » Saïd a écrit sa lettre, et il a confié le document au plus grand de ses fils pour qu'il le ramène le plus vite possible chez Yahya. Yahya, il habitait de l'autre côté de la ville. Le fils est parti à travers la ville et il est arrivé chez Yahya. Il a frappé à la porte, et quand Yahya a ouvert, ça lui a fait plaisir de voir le fils de son ami. Il lui a passé le salam, il lui a demandé ce qu'il faisait de l'autre côté de la ville. L'enfant lui a donné la lettre et Yahya l'a lue. Directement, quand il a su quelle était la situation dans laquelle se trouvait son ami, il est rentré dans sa maison. Il est parti vers une armoire de laquelle il a sorti une bourse rouge qui était scellée et dans laquelle se trouvaient 1000 dirhams, 1000 pièces d'argent. Il a donné cette bourse au fils de Saïd pour qu'il la remette à son père, et l'enfant a repris le chemin pour rentrer chez lui. Le fils de Saïd, une fois arrivé à la maison, il a donné la bourse à son père. Ce prêt, ça a enlevé un poids sur les épaules de Saïd, ça le soulageait. Quand un peu plus tard, Saïd allait ouvrir la bourse, il a entendu à ce moment-là quelqu'un taper à la porte. Il est parti ouvrir. Et il a trouvé le fils de son autre ami, Rabi', qui était là avec une lettre écrite par son père. Il a pris la lettre, et dans cette lettre, Rabi' se plaignait lui aussi de difficultés financières. Et il demandait à Saïd de bien vouloir l'aider pour surmonter cette épreuve en lui prêtant de l'argent. Saïd n'a pas hésité. Il a tendu la bourse qu'il avait entre les mains au fils de Rabi', cette bourse rouge qui était toujours scellée et dans laquelle il y avait 1000 dirhams. Et l'enfant a repris le chemin de sa maison avec cet argent. Quelques heures sont passées et Saïd, qui était dans sa maison, entend frapper à la porte de nouveau. Il ouvre et il voit Yahya, son ami à qui il a emprunté l'argent. Il était là, devant lui. Yahya était là, avec entre ses mains une bourse rouge scellée. Saïd, il ne s'attendait pas à voir son ami chez lui, et encore moins avec la bourse qu'il lui avait prêtée là, entre ses mains, sur le pas de sa porte. Yahya lui a demandé « Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait de l'argent que je t'ai envoyé ?» Alors Saïd, il lui a raconté ce qui s'est passé. Il lui a raconté son besoin d'argent, il lui a raconté l'envoi de son fils et la venue du fils de Rabi' à qui il a donné la fameuse bourse rouge. Puis il lui a demandé « Mais comment est-ce que cette bourse, elle peut être entre tes mains alors que je l'ai envoyée chez Rabi'? » Yahya lui a dit « Quand j'ai reçu ta lettre dans laquelle tu me demandais de t'aider, je n'avais pas d'autre argent que cette bourse. Alors je te l'ai remise, puis j'ai écrit une lettre à Rabi' pour lui demander de m'aider. Et il m'a envoyé la même bourse rouge que j'avais confiée à ton fils quelques heures auparavant. » Ils sont alors partis tous les deux chez Rabi' et ils ont partagé l'argent en 3, de sorte à ce que chacun puisse avoir ce qui va l'aider. Cette situation, elle est remontée jusqu'à parvenir aux oreilles du calife, qui a aimé leur comportement et le soutien dont ils avaient fait preuve les uns envers les autres.
Le calife a envoyé un émissaire pour les chercher. Quand ils sont arrivés auprès du calife, il leur a remis à chacun 2000 dinars, 2000 pièces d'or. Allah est celui qui accorde la suffisance et la facilité. Celui qui agit en bien avec son frère ou sa sœur et qui le facilite face à une des difficultés qu'il rencontre dans cette vie. Allah lui facilite dans le bas monde et dans l'au-delà.